Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'ai le plaisir ce soir de recevoir sans doute un des plus mauriciens de Réunionnais. C'était C'est un grand excellent, hein. mot là. C'est ça, c'était excellent, moi je trouve ça. Rien qu'en le pensant, je me dis, ça vaut le coup de le dire. Merci beaucoup. Merci et bonjour à tous. Bonsoir Daniel Payet. La question est, qu'on le veuille ou pas, il y a, de votre part, il y a cette affection pour l'île Maurice. Pardon? L'affection, il y a une vraie affection pour l'île Maurice. Oui. Ah oui, en fait, moi j'y vais. Bon, je compte plus le nombre de fois que j'y vais. Hein. Mm. Bon, j'aime bien les Mauriciens, c'est très accueillant. Mm. J'aime bien, en fait, ça me rappelle un petit peu ça me rappelle moins, mais il y a encore quelques années de cela, ça me rappelait la Réunion de cette période-là. Mais bon, Maurice a beaucoup évolué. Hein. Mais c'est mon pays d'adoption aussi. Hein. Et encore une fois, on dit toujours, quand on dit ça a changé, ce qui a changé, c'est vrai que le contexte a changé, mais il y a encore ces poches, ces endroits où on retrouve l'authenticité. On retrouve donc le côté de la fraternité, de l'amitié, de la bienveillance, beaucoup de choses de ce genre-là. Moi, j'apprécie l'île Maurice et je vais souvent effectivement dans des petites poches. On les retrouve surtout au milieu de l'île ou alors dans le sud. C'est vraiment, moi j'aime bien. Et puis je passe mon temps, je veux dire, je me repose quoi. Hein. J'ai une vie un petit peu assez compliquée à La Réunion. Donc là, ça me permet de me reposer. De relâcher un peu la Tout pression. à fait. Et puisqu'on parle de cet endroit qui n'est pas simple à gérer, mais qui est tellement magnifique, le Vieux Domaine, Alors, j'allais dire, là aussi, c'est une poche d'authenticité. Il y a à cet endroit-là cette réunion qui a évolué, mais en même temps qui nous maintient. voilà, un en petit fait, peu. on maintient en fait les coutumes, les traditions sur le vieux domaine. Et c'est vrai que pour moi, je veux dire, c'est un lieu, même si l'activité est intense. Hein, il faut savoir, plus ça va, plus ça devient de plus en plus intense. Mais ça reste quand même, pour moi, en fait, c'est ma raison de vivre. Hein. Ça fait 42 ans que j'y suis. Hein. Je l'ai créé, je l'ai conçu il y a 42 ans exactement. Donc, c'est comme un bébé, quoi. Hein. On y prend soin, on regarde, etc. Sachant qu'actuellement, le vieux domaine subit des mutations. C'est-à-dire, je prépare demain. Hein. Nous ne pouvons pas rester sur un schéma patrimoine, culture, etc. Il faut, vous savez que un jardin, quel qu'il soit, sauf s'il est financé par l'État ou par les collectivités, reste viable. Nous sommes des privés. Donc, il est compliqué pour nous de maintenir une activité pérenne sur un tel site parce que les charges coûtent très cher, l'entretien coûte très cher, etc. Donc, nous sommes en train de subir, depuis le début d'année, quoi. Nous mettons en place une mutation. On gardera, en fait, le côté patrimoine, culture, lieu de convivialité, d'échange, etc. Mais nous sommes en train de créer, nous sommes déjà, nous l'avons déjà créé, ça fonctionne déjà. Nous avons mis en place des projets d'activités de formation avec des groupes, des groupes financés par les collectivités. En fait, nous sommes des hébergeurs. Nous avons Calliope, nous avons l'ERP, etc. Donc, ça va être le moyen pour nous de sauver la structure. Pour que l'après-moi, moi, je veux dire, je supporte, en fait. Quand il y a des difficultés financières, bon, je suis là. Hein. Je mets de mon temps, de mon corps, de ma main dedans, mais je peux aussi mettre de mon portefeuille. Ça m'est arrivé maintes fois. Je veux plus, en fait, que demain, ça se passe comme ça pour les repreneurs, pour mes enfants qui reprennent. Eux n'auront peut-être pas cette fibre-là. Hein, moi, je ne sors pas beaucoup, donc il faut qu'on trouve des moyens donc, pour lui donner en fait une espérance de vie beaucoup plus longue et beaucoup plus forte. Alors, sur ce que dit Daniel Payet, surtout, c'est que, d'abord, je vais juste te dire que le Vieux Domaine, tout le monde sait, c'est à la Ravine des Cabris, à Saint-Pierre. Tout à fait. Je le rappelle. Il y a une chose aussi, c'est Daniel Payet n'a pas compté le temps qu'il a mis dans ce projet. Et trouver quelqu'un qui fasse la même chose, c'est pas sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent ne travaillent pas de la même façon. C'est pas la même manière. C'est pas la même manière. Moi, j'ai mis donc une passion. Hein. Vraiment, c'est une passion. Une passion. Donc, quand j'ai fait l'opération j'avais évoqué une fois de le déclasser, de le rendre inconstructible. Alors qu'il était constructible, c'était une perte financière, mais c'était une passion. Moi et ma femme, on est passionnés de ça. Et c'est vrai que je veux dire,
ça bouffe, quoi. Moi, j'avais 42 ans, j'y ai mis mon temps, j'ai mis aussi beaucoup d'argent à l'intérieur. J'en suis heureux, je regrette absolument pas, mais je me suis inquiété il y a encore un an de cela, de son avenir, de son demain, et c'est trouvé parce que les jeunes, même mes enfants, je veux dire, ils n'ont pas autant même ressenti que. Voilà, ils n'ont pas la même chose, ils n'ont pas ils ont pas la même histoire en fait. Ouais. Parce que moi, moi, je suis né d'une famille qui a un peu ramé, donc j'ai jamais eu de vélo de ma vie, etc. J'ai ramé quoi en fait. En fait, je me suis construit grâce à moi-même et grâce aussi à mes rencontres, à des amis, etc., qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné donc dans la vie. Donc je leur dois aussi de ce message-là. Mais mes enfants, c'est pas la même chose. Bon, ils sont des bons enfants. Moi, je veux dire, ils sont adorables, c'est sûr, mais ils ont d'autres priorités. Ils sont nés, comme je dis toujours, avec une petite cuillère en or dans la bouche. Donc ils savent pas. Ils ont perdu l'imagination, l'imaginaire. Ils ont perdu tout ça. Et il s'agit en fait, si je veux que ce vieux domaine soit encore présent dans 42 ans, donc il faut qu'il y ait des ressources qui ne pèsent pas, des recettes qui ne pèseront pas en fait au niveau des dépenses sur leur propre activité à eux. Donc c'est pour ça que nous sommes en mutation et ça commence à bien prendre. Ça commence à bien prendre. Nous avons également ouvert le site à des tournages de films. Ça s'est déjà passé il y a quelques temps, mais là ça s'accentue encore. Nous en aurons là au mois d'avril, nous en aurons vraisemblablement au mois de septembre, qui nous permet en fait d'avoir des revenus qui nous permettra d'aménager et d'améliorer notre site. Tout en gardant, je rassure les gens, tout en gardant ce côté, je veux dire, authentique, etc. Vous ne le verrez pas, en fait, les changements. Je reviens sur cet aspect qui s'ajoute, c'est la formation au vieux domaine. Et les personnes qui souhaitent voir un petit peu le calendrier, ce qui est proposé, comment ils peuvent faire? Alors ils vont sur nos pages en fait, ils vont sur nos pages Facebook ou Instagram, ils vont dessus. En fait, nous avons une programmation qui est assez établie. Nos pages sont assez regardées, Elles sont vraiment bien regardées. Tous nos événements, ce que nous faisons en nouveauté. Là, on vient de finir une nouveauté sur un hommage en fait à nos ancêtres, parce que moi je suis, même si j'ai une couleur un peu blanche là, mais mes ancêtres primaires étaient des esclaves. Donc j'ai voulu leur rendre hommage. On a créé un petit espace en fait, une petite stèle, un mausolée, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut appeler, qui rappelle en fait cette période en fait difficile de notre vie, qui nous concerne tous. On est à La Réunion, on a tous connu, enfin, on n'a pas connu, mais on a tous des ancêtres qui ont connu. En fait, je vais essayer de voir si je peux transcrire ce que veut dire Henriette. C'est cette connexion, c'est cette sensation qu'on a de pouvoir ressentir un peu tout à fait. ce que nos ancêtres ont pu vivre. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est quelque chose que, dans les années 70, qu'on a mis en avant, c'est-à-dire la transmission tout à fait. Intergénérationnelle et la transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque individu l'ADN, dans leur ADN, il y a les aspects génétiques et autres, mais il y a aussi les émotions des ancêtres. Tout à fait. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir une certaine rancune vers la maltraitance, vers tout ce qu'on peut imaginer, mais il faut s'en souvenir. Oui. Il faut s'en souvenir et se dire en fait qu'on est issu donc d'un peuple qui a lutté. Je parle même des Blancs, je veux dire, il n'y a pas de rancune, moi j'ai pas ça. C'est fini, la repentance, c'est terminé. On l'a déjà vécu, on l'a déjà donné. Donc il s'agit en fait que nos jeunes s'en souviennent que La Réunion, c'était comme ça. Et j'allais dire que c'est beaucoup plus simple encore, à la rigueur, d'un point de vue purement biologique. Vos ancêtres sont en vous. Tout à fait. Et j'allais dire, se souvenir, c'est pas difficile. Il faut juste que vous regardez un peu en vous, vous essayez de ressentir ce que vous ressentez, vous verrez qu'il y a des choses qui vont vous surprendre. Il y a des choses que vous allez ressentir, mais qui ne sont pas de vous, mais qui viennent de bien passé. Avant nous. Voilà, qui viennent de bien avant nous. Et effectivement, en fait, on est tous comme ça. Ouais. Tout à fait. On est tous comme ça. On a en nous toute notre histoire. On porte en nous notre histoire, les gènes en fait de cette histoire-là. On a, je veux dire, on a envie en fait d'évoluer, d'aller vers les choses nouvelles, vers beaucoup de choses, mais
il faut qu'on sache, qu'on puisse construire, en fait. Qu'on puisse se construire à travers de ce qu'on a vécu avant, ce que nos ancêtres ont vécu, en fait, ce que je veux dire. Donc, en fait, ce mausolée, ce petit espace-là, c'est pour qu'on s'en souvienne. Il est assez frappant, il est assez, c'est dans l'émotion, en fait, qui a été menée. On vient de le finir il y a à peine une semaine. Et je veux dire, ça permet de nous souvenir avec les chaînes, avec les chaînes d'esclaves, avec les mortiers, donc pour le café, etc. On a remonté un mur, en fait, à l'ancienne. Tout est là. Tout est dit, en fait, quand on regarde ça. Sans rancune, sans rien. Et en plus, pour ceux qui croient, je ne vais imposer à personne quoi que ce soit, mais lorsqu'on fait ce genre de choses, on rend hommage au passé, on essaye aussi d'établir un équilibre en nous. Parce que cet hommage-là, on le rend à soi. Voilà. Parce que cette énergie-là, elle est en nous. Voilà, en fait, on s'apaise. Ouais, exactement. On s'apaise. Ouais. On a tous en nous, en fait, des drames que nos ancêtres ont vécu, etc. Mais on le porte en nous. Donc, de faire ça, comme de faire le Vieux-Domaine. Le Vieux-Domaine, en fait, il est né donc sur un lieu qui est chargé, qui est lourd. Bon, on l'a recréé, on a essayé de redonner une dimension à travers donc l'esclavage, à travers les engagés, à travers également les gens des Hauts. On a créé un village avec les gens des Hauts qu'on appelle les Yab. On a recréé toute une dynamique qui permet de se souvenir et de porter plus légèrement notre poids. C'est ça, en fait. Donc, nous sommes actuellement, le Vieux-Domaine est en mutation, que je parlais tout à l'heure des formations que nous mettons en place. En fait, nous sommes que des hébergeurs, des formations avec des gros groupes, c'est financé par la région, et ça permet en fait à des personnes qui vont porter ce message-là. Ils ont la formation, c'est guide touristique et culturel réunionnais. Donc, c'est tout des jeunes, ce sont des jeunes pour la plupart, que je les vois là, ils sont 2 x 12, sur 2 formations différentes, et ils porteront nos couleurs demain. C'est ça. J'allais dire, par exemple, je vais changer un peu de sujet, vous prenez par exemple une usine sucrière de La Réunion qui aujourd'hui est désaffectée, quand vous y allez, vous ressentez toujours quelque chose. Quelqu'un qui va visiter un château en France métropolitaine, il y a forcément une énergie. Voilà, les murs sont imprégnés d'une histoire. Voilà. D'une histoire. Moi, je vais à Pierrefonds, pas quelquefois. Je vais visiter l'ancienne usine de Pierrefonds, qui est totalement dans un état un peu déplorable. Mais quelquefois, on a l'impression de voir des gens en train de travailler là-dessus. On a l'impression d'entendre quelqu'un qui appelle. C'est une impression. En fait, son imaginaire en fait se développe parce qu'en fait, on entre dans ce bâtiment, on entre avec son âme, son cœur. Et c'est tout le corps qui ressent. Voilà, on n'est pas dans une vision latérale des choses. Là, on s'imprègne de ça. C'est ressentir les choses. Voilà. Le Vieux-Domaine, c'est aussi ça. C'est faire ressentir aux gens. Donc nous, en fait, pour que les gens s'imprègnent davantage, nous mettons quelquefois des petites scénettes qui vous allez rencontrer sur le circuit. Vous pouvez rencontrer sur le circuit quelqu'un qui va vous jouer une petite pièce courte, soit en déguisé dans le temps de l'esclavage, soit dans le caractère des gens des Hauts, soit dans le camp des Marrons, soit dernièrement on a fait pour des groupes, on a montré, ils étaient surpris, dans le village des gens des Hauts, on a réveillé en fait un vieux monsieur que moi j'ai connu quand j'étais étudiant, Madoré. Donc, il était allongé, en fait, la scène est ainsi, allongé dans un fauteuil, un petit peu, avec ses lunettes solaires, là, etc. Et le guide, en fait, le réveille, et il va parler avec les gens, il va chanter un petit morceau de Madoré, etc. C'est ça aussi, donner vie, en fait, à quelque chose. On imprègne davantage, en fait, l'esprit des gens. Ils sont imprégnés dans la forme générale, mais quand on ajoute une petite touche, ça touche le cœur direct. Ne serait-ce que d'entendre Henri Madoré chanter, c'est magnifique. C'est quelque chose de... Ça a été mis en place en fait, c'est pas nous qui l'avons conçu, c'est un stagiaire qui s'appelle Olivier Roselli, qui tient une table d'hôte à l'entre-deux, oui, à l'entre-deux. Il était en stage chez nous dans le cadre de sa formation, et il m'a dit, pourquoi pas faire j'ai été surpris d'abord de la qualité de sa prestation, mais aussi de l'idée qu'il a eue, en fait. L'idée qu'il a eue de jouer Madoré. Donc, du coup, on a fait aussi, avec d'autres personnes, Célimène, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour pénétrer à l'intérieur.
Parce que quand vous visitez, vous avez les impressions, vous avez les émotions, mais quand vous allez rencontrer un personnage qui va vous chanter la Réunion, qui va vous parler de la Réunion, de l'histoire de la Réunion, etc., mais ça va rester dans vos gènes, ça va rester en vous et vous le porterez tout le temps. Puis les écrits de Célimène. Oui, mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. En fait, il s'agit pour nous, au Vieux Domaine, de remettre un petit peu en avant toute cette culture. Et pour aller un petit peu plus dans cette démarche-là, je ne sais pas si c'est l'air du temps ou c'est parce que la vie est cyclique, on est en train de revenir à ce moment où on a besoin de nous relier à ces énergies. À cette énergie-là. En fait, bon, la vie est complexe, elle est compliquée. C'est vrai que plus ça va, plus on se questionne, plus on s'inquiète de demain, avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, d'ailleurs, hein, pas seulement à La Réunion, dans le monde entier. Donc, revenir, en fait, sur... il ne s'agit pas d'un esprit de nostalgie, hein, il ne s'agit pas d'avoir la nostalgie d'une époque, mais se remémorer des choses pour se réconforter, pour se donner de la force, pour être beaucoup plus puissant face à ces énergies négatives. Il y en a énormément d'énergies négatives en ce moment. Le monde est très mal. Hein. Et dire le fait d'aller, hein, de chercher, d'aller prendre ces ressources anciennes-là, de les ramener avec soi, ça nous donne de la force. En fait, comme dit Créole, l'âme, il vit avec nous-mêmes. Hein. Ouais. Et puis, il y a quelque chose aussi que le vieux domaine a, c'est tous ces arbres qui fait un genre... Une petite forêt, en voilà. fait. Une forêt dans un cycle urbain. Et ça, ne serait-ce que cette protection, je veux dire, ce couvert en verre. Tout à fait. Et c'est une vraie protection. C'est une protection. Et sachant qu'il y a certains arbres-là qui ont plus de 250 ans et qui portent l'histoire, en fait. Ce sont les porteurs. Hein. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas en parler, mais quand on les touche, si on a une sensibilité, on sent cette émotion, on sent ce respect, en fait. On sent l'énergie. Voilà. Il s'agit là de benjoins. Hein. Moi, il faut deux personnes comme moi pour faire un tour. Hein. Ah, donc, tout ça, c'est notre histoire, c'est notre culture. Et il s'agit pour nous de le communiquer, en fait, à nos jeunes, hein, mais aussi à des personnes qui viennent nous visiter, nous rendre visite. On fait beaucoup de croisières et ils adorent, hein, de découvrir ce contexte un petit peu, je veux dire, particulier. Cette atmosphère, en fait, on est pris dans un étau, dans une atmosphère qui n'est pas étouffante, mais qui permet de libératoire, en fait, qui permet de reprendre. Et pour ceux qui vont aller chercher, les arbres vivent. Mais vraiment, ce sont des êtres vivants. Tout à fait. Et ils communiquent entre eux, ils échangent des informations. C'est difficile à accepter lorsqu'on est cartésien, lorsqu'on a un esprit très, j'allais dire, qui se dit, qui ne croit qu'en ce qu'il voit. Mais les études ont montré, on a vu pas mal de documentaires qui montrent combien les arbres échangent entre eux. Échangent entre eux. Moi, il disait toujours, hein, à des jeunes marmailles qui viennent visiter chez nous, à les écoles, mais vous allez voir, regarde le jardin comme ça, là, on en a des arbres, les majeurs, ils sont très grands. Et ils acceptent qu'à côté, on a des arbres plus petits qui vont se développer grâce au couvert de l'autre, à la protection de l'autre. Tout est comme ça, c'est le cycle naturel de la vie. Elle me dit, à cause à nous, on n'accepte pas qu'un est plus grand que nous, un est plus machin que nous, un est comme ça là. Les arbres, ils acceptent, ils vivent en symbiose entre eux. Ils s'équilibrent. Il y a par exemple des plantes qui vont permettre de savoir s'il y a une attaque d'insectes. C'est pour ça qu'on a remis au goût du jour la permaculture. Tout à fait, c'est ça. Hein. Nous, on utilise beaucoup. Hein. On a des plantes qu'on appelle des plantes attirantes, comme les hibiscus, etc., qui permettent de savoir si notre jardin est attaqué. J'ai reçu dernièrement une stagiaire de l'IUT qui était venue pour la lutte biologique. Donc, elle me disait, en fait, elle a un problème parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouches des fruits, il n'y a pas beaucoup d'insectes dévastateurs. Je dis, regarde dans les fruits. Elle a ouvert les fruits, il n'y avait rien propre. Elle me dit, je lui dis, c'est un travail de 40 ans. En fait, on arrive à un équilibre. Les arbres, on n'utilise pas de produits chimiques. Ils ont équilibré leur vie, leur système. Donc l'un surveille l'autre, protège l'autre, etc. Elle était étonnée. Donc du coup, elle a orienté son rapport sur autre chose. Mais en fait, on a des fruits sains et il n'y a pas d'attaque, en fait. Ce qu'on ne peut pas prouver de manière
tangible. Difficile de l'écrire parce que l'examinateur n'est pas sûr qu'il est dans cette posture-là. On ne sait pas comment lui voit les choses. Et je pense que parfois... Le côté concret, en fait, c'est que quand on vient sur le site, c'est ce qu'elle s'est rendue compte. Hein, et quand elle observe, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'attaque. Les fruits sont sains. Elle sait, parce qu'elle est chez nous quand même 3 semaines, elle sait qu'on n'a pas utilisé de produits chimiques, on n'utilise absolument pas. On est bio depuis 97. Et en fait, les arbres se sont, auto-protégés. Alors, comment l'expliquer, je ne sais pas. Autorégulé. Comment l'expliquer, je n'en sais strictement rien. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas d'attaque. Après, c'est vrai, nous avons conçu ce site il y a très longtemps avec des ceintures végétales, et avec des plantes qui sont attractives, des plantes répulsives, etc. Mais elle était étonnée. Moi, je ne m'attendais pas, en fait, à ça, à cette observation-là. Elle me dit, je suis un petit peu embêté parce que j'étais venu à travailler sur la mouche des fruits, et le CIRAD qui va travailler chez nous, c'est un laboratoire, se heurte aussi à ce problème-là et constate en fait qu'ils mettent des pièges un peu partout, ils s'en retirent très peu, quoi. Il y a très très peu d'attaques, très peu de mouches. C'est un équilibre en fait, c'est intéressant. La nature, a trouvé sa place. Elle prend la place, elle prend son pouvoir. C'est ça qui est important. Elle est maître de son espace. Ça, c'est une formation qu'il faudra mettre en place. Tout à fait. Et je pense que ça montre combien la nature se suffit. Elle se suffit à elle-même. Elle se suffit à elle-même. Tout à fait. Merci Daniel Bayette. Merci à tout le monde. Merci à toi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Je pense qu'on continuera à montrer combien cette île a une force énergétique. Elle a une richesse, elle a des hommes, ouais. Elle a des hommes, je dis des hommes, c'est des hommes et des femmes, qui sont des porteurs, des porteurs porteurs d'espoir, porteurs de vie, etc. Il faut leur donner la place. Nous ne sommes qu'un maillon d'une chaîne qu'on espère être beaucoup plus constructive à terme. Alors, on essaiera de montrer chaque maillon sur ce plateau. Tout à fait. Merci Daniel Bayette. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Hélène. Je vous dis à bientôt.